Et nous recevons sur ce plateau Pierre de Saint-Ignon, le premier adjoint à la mairie de Lille, mais aussi le premier vice-président du conseil régional et candidat socialiste au régional de décembre, celui qui prétend battre Xavier Bertrand et éventuellement Marine Le Pen réunis. Merci Pierre de Saint-Ignon d'être sur le plateau de Grand Lille TV. Bonjour. On va parler alors déjà du Parti Socialiste. Tout est rassemblé au sein du Parti Socialiste aujourd'hui. Patrick Kanner, vous-même, concernant... Au-delà des hommes et des femmes, je crois que j'ai réussi à rassembler les socialistes autour d'une belle liste qui a été approuvée dans l'ensemble de la grande région des 5 départements à plus de 80%. Et qui, je crois, rassemble tous les talents que je souhaitais, à la fois de la jeunesse, de la diversité, de l'expérience ou de moins d'expérience, mais de gens qui sont véritablement disponibles, avec un très très gros renouvellement, puisque c'est supérieur à 66%. Donc je crois que c'était très important qu'il en soit ainsi, et je suis très fier que cela soit derrière nous et que les militants se soient massivement prononcé pour cette liste. Oui, Patrick Kanner qui avait quand même refusé par deux fois cette liste, ça a été un petit peu compliqué quand même. Plus exactement, Patrick Kanner qui avait accepté 2 fois la liste et qui l'avait remis en cause, et tous les deux, nous avons finalisé, avec quelques évolutions légères, mais nous avons finalisé notre liste dans de bonnes conditions. Et alors, comment vous entrevoyez un petit peu ces élections régionales qui auront lieu en décembre, face notamment à Xavier Bertrand et à éventuellement Marine Le Pen qui seront face à vous? Vous disiez tout à l'heure que je prétendais les battre. Non, je vais les battre, tout simplement. Je vais les battre parce qu'il n'est pas question que, de mon point de vue, que le Front National gère cette région. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien apporté, et je ne vois pas ce qu'ils pourraient apporter à notre région. Soyons clairs. Et puis pour Xavier Bertrand, je ne crois pas qu'il soit le mieux placé pour diriger une région de cette importance. D'autant plus que l'un et l'autre ont un point en commun, c'est que les habitants du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie devrait leur servir de marchepied pour une élection qui n'est pas dans notre région, mais qui est l'élection présidentielle, puisqu'ils sont l'un candidat à la présidentielle de la République et l'autre candidat à la primaire dans son propre parti. Moi, je suis là pour être auprès des habitants du Nord et du Pas-de-Calais. Un président à plein temps qui entend être élu, qui l'espère, et qui restera président de cette région sans aucune autre ambition d'aucune sorte. Vous vous vantez ou vous vous targuez aussi d'être un homme de terrain. Ce qui vous intéresse, c'est d'être au plus proche des personnes. C'est pour ça que vous ne briguez pas forcément de mandat national, que vous êtes toujours... C'est pour ça que je n'ai jamais brigué de mandat national et que je n'en briguerai pas. Homme de terrain, oui, ça je crois que je l'ai amplement démontré depuis près de 30 ans. Tous les jours, 7 jours sur 7, parce que j'ai la passion des gens, quelle que soit leur situation. Bien sûr, des plus humbles et des plus pauvres, c'est mon combat. Jusqu'à ceux qui sont les plus doués dans cette société parce qu'ils ont été bien servis par la vie et qu'ils ont pu faire de belles études. Mais pour moi, ce n'est pas les études qui est un bon marqueur. Ce sont les hommes et les femmes de cette région. Et je trouve, y compris dans ceux qui sont très en difficulté, une humanité qui est probablement supérieure à toutes les autres. Donc mon combat, c'est au milieu des gens. Mais c'est comme cela depuis 30 ans. Donc bien sûr, je suis un candidat de la proximité, de la rencontre. Je préfère d'une certaine manière la médiatisation de la rencontre à la médiatisation nationale vue à la télé Paris. Voilà, surtout quand c'est pour des candidats qui n'ont qu'un seul espoir, c'est de quitter la région pour aller prendre d'autres fonctions. Bien sûr, je suis un homme du terrain. Et avec toujours en ligne de mire, on vous connaît très impliqué dans l'emploi des jeunes. Vous vantez notamment le service civique obligatoire. C'est quelque chose qui va revenir de manière récurrente dans votre programme Je dis depuis très longtemps qu'un pays qui ne trace pas d'avenir à sa jeunesse n'est plus tout à fait un pays démocratique. Il y a très longtemps, près de 40 ans que je suis engagé dans ces combats, non pas simplement pour les jeunes, mais pour l'emploi et pour le développement économique. Vous savez, de cette économie qui met la question sociale, donc les hommes et les femmes, au cœur du projet économique. Pas celle qui rémunère à tout prix et d'abord les actionnaires. Bien sûr qu'il faut financer l'économie, mais c'est d'abord les hommes et les femmes qui m'intéressent. Et le combat pour les jeunes, oui, je l'ai entrepris depuis longtemps. Un des vecteurs, c'est le service civique. Pourquoi ? Parce que je rêve d'une République qui convoque à nouveau ces jeunes sans qu'ils se choisissent, quelles que soient leurs origines, la couleur de leur peau, leurs différences, leurs richesses, leur éducation, pour qu'ils partagent ensemble des tâches d'intérêt général pour la France. Et je pense que ce moment-là partagé est un moment fort de leur propre
émancipation. Et je pense qu'on pourrait dire aux chefs d'entreprise, voilà un pacte de responsabilité, que ce jeune qui a servi le pays dans l'intérêt général, vous vous fassiez fort dans votre branche, s'il s'est intéressé à votre branche, de le faire embaucher. Parce que c'est comme ça qu'on va ressouder la République. C'est ça mon combat depuis très longtemps, mais c'est vrai que ça prend de la force aujourd'hui quand on voit ce pays déchiré, ces quartiers abandonnés à leur détresse parfois, ou ces gens qui sont en colère parce qu'ils ont le sentiment qu'on n'a pas apporté de réponse à leurs questions, parce que parfois on leur a menti, parce que parfois les résultats n'étant pas là, ils considèrent que la République ne vient plus jusqu'à eux, je pense notamment à l'emploi. Eh bien c'est là-dessus que je veux refonder la confiance avec nos concitoyens. Et ça c'est tous les jours jusqu'au mois de décembre. Et au mois de décembre, quelques jours avant, je leur enverrai un contrat en leur disant, si je suis élu, voilà le contrat qui va nous lier. Très bien, écoutez, merci beaucoup Pierre de Saint-Ignan d'être venu sur le plateau de Grand Lille TV. Merci beaucoup.